Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer cette vidéo, je voudrais tout d'abord vous dire un grand merci parce que la barre des 2000 abonnés vient d'être passée sur la chaîne. Donc un grand merci pour vos nombreux likes, pour tous vos commentaires avec beaucoup de bienveillance. J'espère continuer encore de nombreuses années ce partage pour partager avec vous mon aventure YouTube, mon aventure d'investisseur long terme et puis plus généralement ma passion pour la bourse et pour l'économie. Et j'aimerais peut-être faire la semaine prochaine, si ça vous intéresse, un petit live pour répondre à vos questions, que ce soit d'ordre technique sur des actions, que ce soit peut-être aller voir sur des fondamentaux, sur certaines sociétés. Donc dites-moi en commentaire si ça peut être intéressant, peut-être jeudi soir, un petit live à partir de 21h pendant peut-être une heure ou plus s'il y a du monde et avec beaucoup de questions, on pourrait parler économie, faire une petite rentrée comme on sera début septembre. Donc mettez-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Donc le sujet de cette vidéo, comme d'habitude, ce fin de mois d'août, on va faire un gros bilan, un tour complet de mon PEA long terme à dividende avec mon portefeuille de chez Bourse Direct. On verra aussi mes trades court terme, où est-ce qu'ils en sont. Et puis on finira avec quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA, long terme à dividende sur Monig, avec un nouveau lien, avec une petite nouveauté sur le site Monig. Le lien est dans la description, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un rapide point sur les statistiques économiques de cette semaine. Pas énormément de surprises, mais on a quand même eu le PIB des États-Unis, de la France, l'inflation de la zone euro ou encore le chômage de la zone euro, mais surtout les rendez-vous importants à suivre la semaine prochaine, comme tout ce qui concerne les PMI, que ce soit de la zone euro, de la France ou encore des États-Unis. Il y aura beaucoup de statistiques concernant aussi l'emploi américain qui, je pense, va falloir surveiller de très près en ce mois de septembre au niveau de l'emploi américain. Et on verra le PIB de la zone euro la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. Aussi, voir comment le CAC s'est sorti de ce mois d'août. Et on verra les zones techniques à surveiller de près la semaine prochaine. Ensuite, on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct en toute transparence où je vous montrerai tout mon portefeuille comme chaque fin de mois. Et on switchera sur TradingView pour voir chacune de mes actions dites entre guillemets long terme, les zones d'intérêt que je surveille de très près pour pourquoi pas me renforcer. Ensuite, mon tableau à dividendes très rapidement parce qu'au mois d'août, aucune société m'a versé un dividende. On verra où c'est que j'en suis au niveau des dividendes pour cette année 2024. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme comme chaque week-end avec un petit nouveau cette semaine, Swatech, que je vous avais parlé le week-end dernier. Et on verra mon tableau de récap du mois de juillet et août avec les sommes et les trades qui sont en cours durant ces 2 mois. Et on finira par 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, Dassault Systèmes, GTT ou encore Verallia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur aura sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de mes achats à long terme, j'ai repris 3 actions de Thales pour un total d'investissement de 446,79 €. Pourquoi? Parce que j'avais une très faible valorisation et on est revenu sur une zone technique plutôt intéressante, même si elle va peut-être aller un peu plus bas. Ça, je n'en sais rien, mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure quand on reparlera de Thales. Voilà, donc
pas beaucoup de choses en 2024. Je crois que à part Sanofi début d'année et aujourd'hui Thales, j'ai repris que sur deux sociétés de mon portefeuille long terme parce que je pense qu'on va aller plus bas sur certaines sociétés et il y a d'autres où on est encore très très bas et j'aimerais avoir plus de signaux de reprise pour en reprendre. Donc voilà au niveau de mes investissements long terme de ce mois d'août. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine sur TradingView. Donc, on va commencer par le PIB américain qui est ressorti à 3%. On est sur la deuxième estimation pour le T2. Donc, plus fort que prévu, qui était prévu à 2,8. Donc, on voit rien à signaler. L'économie américaine est toujours très résiliente. RAS, malgré les taux toujours à 5,5. Sûrement en pivot de la Fed au mois de septembre. La prochaine réunion, je crois que c'est mi-septembre. Mais la question, ça va être est-ce que ça va être de 0,25 ou de 0,50 au niveau de la baisse des taux. On est toujours à 5,50. On verra bien. Je vous ai parlé le week-end dernier qu'ils espéraient aux États-Unis une baisse de 100 points de base d'ici fin d'année. Donc ça nous ferait revenir à 4,5. Donc sachant qu'il y a 3 réunions, sachant qu'il y a les élections présidentielles au milieu. Donc à voir. À voir, ça va être important de suivre la semaine prochaine tout ce qui concerne l'emploi américain. Parce que je pense qu'au niveau de l'inflation aux États-Unis, qu'on a vu le week-end dernier aussi à 2,9, je pense que l'inflation a été battue. Pour le moment, bien évidemment, sauf signe noir comme d'habitude. Mais maintenant, ça va être surtout l'emploi américain qui est très important au niveau de l'économie pour voir s'il va y avoir une chute de l'économie ou pas. Pour le moment, à cet instant, il n'y a aucun signe de vrai ralentissement dur de l'économie américaine. On verra les PMI déjà la semaine prochaine, aussi aux États-Unis. Pour le moment, tout ce qui concerne PMI global, manufacturier plus service, on tient bien la route avec 54,1 au niveau des États-Unis. Donc voilà, on n'est pas encore à 50. Donc rien à signaler de particulier pour l'économie américaine au niveau des PMI, au niveau du chômage, ça va être à suivre de très près parce que on a vu que chaque mois pour le moment le taux de chômage augmente, on est à 4,3, on voit que depuis mars on est à 3,80, donc ça commence à monter rapidement, va falloir suivre ça de près, parce que c'est ça qui va nous donner surtout la suite de cette année 2024 et la robustesse ou pas de l'économie américaine. Ensuite, au niveau de l'Europe, de la zone euro, on a eu aussi, l'inflation. Donc l'inflation plutôt basse, pareil 2,6, targeté à 2. Il y a eu l'Allemagne aussi, l'inflation, là je ne l'ai pas en graphique, mais 1,9. Donc voilà, c'est très faible, 1,9 en Allemagne d'inflation. Attention qu'on ne revienne pas rapidement vers le zéro. Sinon après ça s'appelle une déflation et là c'est hautement, je pense, plus dangereux qu'une petite récession. Donc à surveiller au niveau de l'inflation de la zone euro. Le pivot de la BCE a déjà commencé. On va voir si ça peut rebooster l'économie de cette zone euro qui est quand même très morose, hein, très morose. On verra le PIB de la zone euro la semaine prochaine, mais on est sur un PIB de 0,6, on flirte avec le zéro. On a eu le PIB de la France. Pareil, c'est très maussade. 1, ça fait depuis des mois, depuis décembre 2022 qu'on n'avance pas. Bien évidemment, il y a eu la hausse des taux. Donc maintenant, avec le pivot de la BCE, la baisse des taux, il va falloir que l'économie de la zone euro reparte quand même, parce que ça fait un moment qu'on traîne aux alentours du zéro au niveau des PIB. Donc à suivre de près cette fin d'année, voir s'il y a un petit frémissement au niveau de l'économie de la zone euro. Faudra suivre la semaine prochaine aussi sur tous les PMI, parce qu'on aura tout ce qui concerne tous les PMI. Il y aura le PMI par exemple manufacturier de la France qui est catastrophique depuis des mois. On va voir si on redresse un peu la barre ou pas. Il y aura les PMI globales aussi de la zone euro qui
Un coup on est en dessous, un coup on est au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc va falloir suivre de près si on a un gros écart avec le consensus. Ça pourrait bien évidemment faire bouger les marchés et les indices. Si on a des grosses surprises, tout ce qui concerne les PMI, l'emploi US ou encore le PIB de la zone euro. Donc voilà au niveau de ce tour très rapide des statistiques économiques à suivre. La semaine prochaine, PMI, tout ce qui concerne les stats emploi américains et le PIB de la zone euro. Et dernière chose aussi, peut-être un Premier ministre enfin en France avec un gouvernement, parce que ça fait des mois, des semaines que Emmanuel Macron ne sait pas qui mettre. C'est sûr que c'est très compliqué, mais il fallait peut-être réfléchir avant de dissoudre l'Assemblée. Ça, c'est que mon avis, mais on verra bien ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir un impact sur les marchés par rapport au Premier ministre, et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place aussi au niveau de la politique en France. C'est pour ça aussi qu'on a un CAC 40 qui est un peu à la traîne, même si bien évidemment il a très bien performé au mois d'août, mais on a des indices aux États-Unis, le DAX qui est presque sur des records, et nous on est un étage plus bas. C'est plutôt normal parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes concernant notre politique interne à la France, sachant que en plus, mais on aura le temps aussi d'en reparler, va falloir vite voter le budget, parce que je crois que c'est pour septembre, octobre, fin septembre, le budget pour l'année prochaine, et surtout qu'on a Bruxelles, le FMI qui est devant notre porte pour notre dérapage budgétaire, etc. Donc ils attendent qu'on rende une bonne copie. Donc ça pourrait aussi générer beaucoup de tensions politiques, sociales aussi dans la rue. Donc attention, notre spécialité française qui pour le moment n'est que en France, mais attention que ça engendre pas une crise plus globale, tout ce qui concerne la zone euro, à cause peut-être de la France. Donc on suivra ça aussi dans les semaines à venir, voir la politique, voir aussi peut-être le taux. Le taux pour le moment, le taux 10 ans a plutôt voilà, on avait suivi toutes les semaines à peu près avec ce canal haussier. On l'a franchi par le bas. Après, il faut le comparer avec le taux 10 ans allemand. On voit qu'on est toujours sur un écart de combien, 0,73. Voilà, on tient toujours le même écart. Donc on a un 10 ans allemand qui baisse bien. On a un 10 ans français qui baisse, mais au même rythme que le 10 ans allemand. Donc on a toujours un spread assez large. On verra bien si ça génère de la tension sur les obligations aussi avec le prochain gouvernement. Donc ça va être tout ça l'enjeu des semaines à venir au niveau de la France, et on suivra de très près bien évidemment l'emploi américain. Sans oublier aussi, il y a ce week-end les PMI de la Chine. Donc à suivre aussi, toujours la Chine qui est un peu malade. On voit les PMI globales qui sont pas roses et pas top. On verra bien si ça peut repartir à la hausse. Allez, on va passer sur notre bon vieux CAC 40. On va peut-être commencer par la bougie mensuelle du mois d'août. Donc plutôt positif, hein. On fait plus un 32 sur ce mois d'août. Après 2 mois négatifs, juin et juillet, on était à peu près flat, presque plus 1%. Donc on n'a bien évidemment pas repris toute notre baisse de juin, mais on va dire qu'on se stabilise. On fait plutôt une belle bougie de août. On est pour le moment, je pense, entre deux. Ça va se décider, soit on va vraiment repartir à la hausse pour aller rechercher un peu cette moyenne mobile 10, faire à peu près ce schéma. On avait fait un petit écart en dessous la moyenne mobile 10, on était reparti. Est-ce qu'on va faire à peu près la même chose? Je n'en sais rien, c'est pas mon sentiment premier de repartir aller chercher les 8000 points, mais je suis pas non plus négatif à parler d'un CAC qui va aller à 7000 points, peut-être un peu de stabilisation sur le CAC 40. Curieux de voir déjà au mois de septembre si on est par exemple entre cette bougie là, sur ce mois d'août qui a quand même eu une mèche basse à 7093. On a bien rattrapé sur cette fin de mois d'août.
Curieux de voir, ouais, fin septembre, où on sera le CAC 40. Est-ce qu'on va replonger? Est-ce qu'on va se maintenir entre 7005 et 7008? Ou est-ce qu'on ira à 8000 points? Je n'en sais rien. Techniquement, on sauve la moyenne mobile 20 mensuelle quand même, c'est pas rien. On voit que ça fait un moment qu'on l'a pas cassé en clôture. Dernièrement, la bougie d'octobre 2023, on a fait un appui sur cette moyenne mobile 20 mensuelle. Et puis récemment, on voit ici la mèche basse du mois de juillet, pareil, on sauve la M20 mensuelle. Et surtout la grande mèche basse de ce mois d'août, où on sauve aussi notre moyenne mobile 20 mensuelle. Donc on verra bien l'enjeu du mois prochain, voir si on clôture mensuellement en dessous de cette moyenne mobile 20 ou pas. Allez, on passe en hebdomadaire rapidement. Hebdomadaire, une semaine plutôt positive, même si à la fin on a quand même une petite mèche haute, mais on progresse encore. On progresse encore, plus 0,71%. On passe bien au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo. On flirte avec la moyenne mobile 50. Maintenant, c'est les 7720. Grosse résistance à venir, plus la moyenne mobile 20. Hebdomadaire qui a joué son rôle de support dynamique en janvier, de support en juin où on l'a cassé mi-juin avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc à voir si le CAC la semaine prochaine va avoir la force d'aller tester cette zone des 7720 ou pas, où est-ce qu'on va se stabiliser. Le week-end dernier, je vous avais parlé de cette résistance là, 7600 environ. On a réussi à la franchir. Maintenant, pour moi, les deux zones clés à surveiller, c'est les 7720 à la hausse et les 7764 à la baisse. Si on zigzague entre les deux encore peut-être la semaine prochaine ou les prochaines semaines, il n'y a rien pour moi d'inquiétant. Ça nous fait un espace de combien de pourcents ça? Voilà, 5, un peu moins, 4%. Donc si le CAC navigue en 4%, voilà, peut-être il y aura un peu de volatilité, mais il n'y a rien d'alarmant si on reste entre 7720 et 7464, je pense. On verra bien la suite. On va passer maintenant en journalier pour voir de plus près cette semaine. Donc cette semaine, on était là le week-end dernier. Je vous avais parlé de cette résistance où ça pouvait générer quelques prises de bénéfices. Que nenni, rien du tout. Ça a remonté un peu tous les jours. Non, pardon, on était là. On était sur cette zone des 7600 points. Et je vous parlais qu'il y aurait peut-être des prises de bénéfices. Et ce qui s'est un peu passé, lundi, on a fait du surplace. Mardi, il y a eu une petite baisse. Mercredi, on n'a pas réussi à franchir vraiment les 7006. Et jeudi, avec bien évidemment, il y a aussi eu les résultats de Nvidia qui ont été plutôt qui ont été excellents comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais il faut vraiment de l'excellence pour continuer à payer Nvidia parce qu'on est sur des valorisations vraiment énormes, on est sur un PER énorme et il y a eu un peu d'inquiétude, je crois, pendant la nuit. Ça a un peu baissé de 6%, mais je crois que le lendemain, on est revenu flat au niveau d'Nvidia. Donc, ça a un peu fait jouer la volatilité. Le CAC a plutôt apprécié. Donc, on a fait une belle bougie jeudi. Et vendredi, mèche haute. On clôture presque à zéro. Donc, curieux de voir la semaine prochaine comment ça va repartir. Mais en journalier, la zone 7720 comme on avait en hebdo, la moyenne mobile 200. Court terme, si on tient, on va juste un peu affiner tout ça. 7572, notre belle bougie de jeudi. Est-ce qu'on va la semaine prochaine faire une clôture journalière en dessous des plus bas de jeudi? Ce sera un premier signal quand même de faiblesse. Je vous en parle depuis un moment qu'on n'a fait aucune bougie clôture plus bas que les plus bas de la veille, à part mardi. J'avais tweeté que mardi, il y avait un premier signal de faiblesse parce qu'on avait clôturé plus bas que la bougie de lundi, mais même pas de le lendemain, on n'a pas eu de confirmation de cette baisse parce qu'au final, on n'a pas clôturé encore plus bas, donc pas de confirmation le lendemain. Et jeudi, on est reparti à la hausse. Donc première chose
la semaine prochaine, voir si on clôture plus bas que les 7630, la bougie de vendredi. Et surtout, pour moi, un vrai signal de petite faiblesse sur le CAC 40, ça serait une clôture en dessous des 7572 au niveau du court terme. Donc on verra bien, ça nous ferait aussi une clôture en dessous de la moyenne mobile 10 journalière qui depuis le 14 août, on est passé au-dessus, on est bien au-dessus de cette moyenne mobile 10. Donc voilà pour conclure au niveau du CAC 40, ce que je vais suivre. En support, les 7572 pour du court terme. En résistance, la moyenne mobile 200 et les 7720 au niveau du CAC 40 à suivre pour la semaine prochaine. Ou bien évidemment, je vous partagerai tout ça sur Twitter. Donc soyez prudents. Et pour ma part, je continue de garder mes achats court terme parce qu'il n'y a pas de signal vraiment de retournement violent du CAC. Donc je sélectionne. On verra tout de suite après que j'ai repris par exemple des actions au niveau de Swatech parce que j'ai des signaux intéressants. Donc je continue. Tant que ça monte, je garde. Quand ça commencera à sentir mauvais, peut-être que je clôturerai. Et bien évidemment, j'ai toujours mon BX4 pour la couverture au cas où. Allez, c'est parti sur mon PEA de chez Bourse Direct. Donc, je vous rappelle que mon PEA est composé, j'ai regardé rapidement, je dois avoir 11 000 euros de valorisation au niveau de mes actions dites entre guillemets long terme. J'ai environ 9 000 euros au niveau des actions entre guillemets court terme et j'ai presque 7 000 euros de cash. Donc voilà, pourquoi je vous dis entre guillemets, parce que bien évidemment, quand je vous dis par exemple Air Liquide, qui est plutôt pour moi une vision très long terme, mais peut-être qu'un jour je procéderai à un arbitrage et puis je vendrai des actions pour prendre d'autres choses. Pour mes actions dites long terme, c'est que j'ai étudié un peu plus profondément au niveau des fondamentaux, etc. et qui correspond plus à ma stratégie à dividende, mais rien n'est figé, bien évidemment, c'est comme mes actions dites court terme. Je pense par exemple à Airbus, peut-être que Airbus va rentrer dans quelques mois dans mes actions dites long terme, parce que les fondamentaux vont revenir, parce que je vais en reprendre, etc. Je n'en sais rien, rien n'est figé en bourse, c'est ça qui est bien aussi. Je vous dis des fois court terme, mais ça fait un moment que je les ai. Court terme, c'est plutôt une stratégie de swing, de suivi technique, avec des zones techniques, que ce soit des supports, et puis on essaye de grappiller quelques pourcentages quand le marché est haussier. Et mes actions dites long terme, j'attends vraiment des creux de marché, parce que je pense que tant que les fondamentaux ne sont pas dégradés, c'est des actions qui sont intéressantes à payer quand elles sont plutôt basses, et se laisser emmener durant des années avec les dividendes, etc. Donc voilà un peu ma stratégie d'investisseur au niveau de mon PEA de chez Bourse Direct. Donc avec un total d'un peu plus de 27 000 euros. Pour le moment, une plus-value latente d'un peu plus de 1 000 euros. Et comme je vous l'ai dit, énormément de cash de côté parce que j'attends un creux de marché. Est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que je vais avoir tort? Ça, je n'en sais rien. C'est pour ça aussi que j'essaye de faire des coups avec des trades court terme. Parce que s'il n'y a pas de marché et qu'on se retrouve à 9000 points, même si ça m'étonne dans quelques mois, j'aurai mes trades de court terme. Et puis on attend, ça fait des mois que j'attends au niveau de mes trades long terme, de mes actions long terme. Là récemment j'ai pris Thales, début d'année j'ai pris du Sanofi, mais j'ai rien pris d'autre. Atoro a raison, ça on n'en sait rien, on en saura plus dans les prochains mois. Mais voilà, c'est toujours compliqué. Après, c'est ma façon de faire. Donc voilà, donc à part Airbus, Compagnie des Alpes, le BX4, Biomérieux, Française des Jeux, Imeris, Interparfum, j'ai aussi Neuron, Orange, Swatech, Trigano, Valorec et Veolia qui sont plutôt des actions dites court terme que je vous montre tous les week-ends avec un suivi technique, etc. Mes tableaux, etc. Tout le reste, c'est plutôt du long terme. Donc pour ceux qui veulent regarder les chiffres plus précisément, je vous invite à faire pause. Maintenant, ce que je vais faire, je vais switcher sur TradingView pour vous montrer techniquement ce que j'attends de ces actions long terme au niveau de mon PEA. Donc on va commencer avec Air Liquide. Je vous rappelle que sur les graphiques, les droites verticales que vous voyez là en violet, c'est les semaines où j'ai pris des actions de ces sociétés. Donc Air Liquide, ça fait depuis juin 2022. Je n'ai pas repris d'action, à tort sûrement.
J'aurais dû reprendre par exemple ici, mais bien évidemment on est plus malin maintenant que quand on était ici sur la zone des 137 euros. Est-ce qu'on va y revenir dans quelques mois ou années cela? Je n'en sais rien. Maintenant mon but c'est d'essayer de me renforcer au niveau de mes actions Air Liquide sur des prix plutôt plus bas. Donc concernant Air Liquide, j'aimerais vraiment qu'elle retourne vers les 152 euros. Est-ce qu'on va y arriver dans quelques mois? Je n'en sais rien. Pour le moment, techniquement, ça tient ce canal haussier. On tient la moyenne mobile 20 hebdomadaire. On a fait un plus bas ici vers les 158. Il y avait aussi une belle zone ici de polarité, résistance, support. Donc pour le moment, ça zigzague, mais elle tient plutôt bien la route. On n'est pas retourné sur des sommets historiques vers les 180. On verra dans quelle direction elle va aller. On est limite sur la zone ici de résistance au niveau d'Air Liquide. On verra bien. Pour ma part, à 170 euros, un peu trop cher pour moi. Pour moi, je laisse cette zone des 155 dans l'immédiat. Si on a vraiment un creux de marché cette fin d'année ou début d'année 2025, je n'en sais rien. Mais voilà, ça fait 10% de baisse sur Air Liquide. C'est tout à fait possible s'il y a un peu de chahut. Et puis, bien évidemment, après j'ai 137, mais on aura le temps d'en reparler. Je pense. On continue Amundi. Donc Amundi, si on se met, si on dézoome en hebdo, c'est vraiment en large range. Le haut vers 80 euros, le bas vers 44. Donc mon idée, c'est plutôt d'essayer d'en reprendre en dessous des 60 euros. On était revenu là à 59. C'était une belle zone. Pour le moment, ça repart à la hausse. Donc je garde tranquillement fonds de portefeuille. Bien évidemment, Amundi, c'est pas une action de croissance comme Air Liquide. C'est une action avec un fort rendement sur dividende. Donc j'encaisse le cash au niveau du dividende. Ça me fait du cash pour pourquoi pas reprendre d'autres actions ou du court terme ou quoi que ce soit. Donc je laisse courir tranquillement Amundi. Rien à signaler de particulier. Elle retourne, on va dire, dans la zone haute du range. Donc je patiente et j'attends peut-être qu'elle retourne dans les prochains mois vers les 56 euros, qui est pour moi une belle zone, voire 50. Mais bon, ça c'est une zone bien plus basse. On verra bien la suite. Allez, on enchaîne avec OB. Donc OB, elle était dans une sorte de canal baissier. On était sorti de ce canal baissier, c'était intéressant. On est revenu vers les 38, qui était pour moi une belle zone. Et on a fait un petit écart en dessous. Là, on est peut-être en train de retourner vers ces 38 euros, qui me semble intéressant au niveau de la polarité. Donc à suivre, j'ai une sorte de support oblique un peu haussier. Ce qui m'embête un peu sur OB, c'est une petite société tech qui opère surtout en France. Donc on va dire que je laisse un peu en stand-by. J'attends de voir un peu la politique française, etc. Je suis pas pressé. Pour le moment, je suis en moins-value latente, mais les fondamentaux me semblent toujours intéressants sur OB. Donc je patiente. Pour moi, 38 euros, si on arrive à repasser les 38, ça sera un premier signal plutôt intéressant. Si on retourne, on aura l'oblique haussière, voire les 29,65, les plus bas d'octobre 2023, voire de octobre aussi 2020. Donc qui sait, peut-être qu'en octobre 2024, on retournera à 30 euros, je n'en sais rien, mais je laisse tranquille OB, fonds de portefeuille aussi, et on attend de voir la suite. On continue avec AXA. AXA, c'est toujours le même scénario. Canal haussier, moyenne mobile 50. On était revenu sur cette zone que j'avais identifiée des 30 euros. J'en ai pas repris parce que c'est pareil. AXA, bon, c'est une assurance. Bon dividende. Voilà, c'est assez erratique. On fait des montées, des descentes. On est plutôt pour moi sur une zone haute sur AXA. À voir si on retourne deuxième fois peut-être vers 30 euros. Ça sera peut-être intéressant pour moi d'en reprendre. On verra bien quand on y sera. Bien évidemment, quand je mets des zones d'intérêt que je trouve intéressantes, après faut prendre une décision, hein. Faut en acheter ou pas, mais il faut prendre une décision. Là on était revenu au mois de mai, j'en ai pas repris. On verra bien, on est de retour vers ces plus hauts de cette année vers les 35. Affaire à suivre au niveau d'AXA. Pareil, fonds de portefeuille, j'encaisse le dividende et puis on verra la suite. On continue, Capgemini. Donc Capgemini, c'était un canal baissier. On a fait une belle hausse. On a passé les 220 euros. Et là, on a fait une belle baisse.
un bon contre-pied de toute cette hausse et on a trouvé un point d'appui là sur une belle zone de polarité à 175 € qui puisait la moyenne mobile 200 qui est aussi intéressante au niveau de Capgemini. Donc là il y a un premier signal plutôt encourageant sur Capgemini. À voir sur la suite. 174, 180, ça peut être aussi intéressant pour reprendre des actions Capgemini. Ce que j'attends, je patiente parce qu'on est peut-être sur une config un peu baissière comme ça. On voit là, on a cassé la moyenne mobile 10, on a refait un pullback sur la M10, on a rechuté. Là pareil, on a refait un pullback sur la M10, on a rechuté, on a été plus bas. Et là on est en train de faire le pullback un peu sur la M10, sur la zone ici. Donc on va voir ce que ça va donner dans les semaines à venir. Je pense aussi au secteur de la tech. S'il y a un peu de moins bien au niveau des États-Unis, etc. On verra bien si peut-être qu'elle va repartir. On a une belle résistance oblique aussi baissière. Donc là, on a une grosse zone à franchir, 190 pour vraiment tourner plus haut. On verra bien la suite. Je patiente aussi sur Capgemini. Pour moi, on verra si elle retourne à 75. Une décision aussi qu'il faudra prendre. Et puis après, il y a 160. Une très très belle zone de support au niveau de Capgemini. On continue avec Danone. Donc Danone, on est pas mal là cette semaine. On fait une belle bougie, plus 3,26. On casse cette résistance oblique baissière. On passe un peu aussi la résistance horizontale des 62 € environ. C'est plutôt pas mal. J'avais cette zone des 58 €. On a pas mal travaillé. On est reparti vers le haut. Maintenant, Danone, on était sur un schéma haussier de 2009 à 2020. Là, on a fait une consolidation de la très belle hausse long terme de 2009. On est plutôt sur neutre après le crash du Covid. Ça zigzag. Pour moi, Danone, pareil, c'est une entreprise de consommation courante. C'est un bon dividende. C'est une action, fonds de portefeuille qui est plutôt, je pense, intéressante vers les 54 € à prendre. On a un beau petit support oblique aussi, très long terme aussi, qui passe vers 52. Donc la dernière fois que j'en avais pris, c'était en mars 2022 sur cette zone des 51. Donc voilà, je laisse. On verra bien s'il y a un peu de faiblesse dans les mois à venir, si on retourne vers 58, voire 55, qui seraient des zones potentiellement très intéressantes à surveiller. Mais il y a du mieux, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc si on revient à peu près là, 58, il y aura la moyenne mobile 200. Donc il faudra voir si c'est une occasion ou pas pour en reprendre au niveau de Danone. On continue Ipsos. Donc Ipsos, on avait une sorte de canal baissier en 2023. On a explosé à la hausse, on a été à 68. Et j'avais cette zone qui est toujours d'actualité parce que là on a vraiment une baisse de la volatilité. On fait du surplace depuis un mois. Depuis un mois, la bougie mensuelle, on fait du moins de 71. Pas énorme. On est sur la zone. On est sur une zone d'intérêt potentiel. Maintenant, faut prendre la décision. Est-ce que on va dire ça va repartir à la hausse ou pas? Je vais quand même être prudent sur Ipsos et on verra si elle tient et si elle baisse un peu vers 53, qui me paraît plus intéressante cette zone. Si on met le retracement de Fibo de la belle impulsion, là on est sur du 50. Donc est-ce que c'est assez ou pas? Est-ce qu'on va revenir vers 52, 53 euros? Ça nous ferait 61,8 de retracement. On reviendrait dans une zone en fait sur un schéma plutôt comme ça, qui pourrait être intéressant pour repartir, ou peut-être je sais pas, on verra, mais actionnaire avec pour le moment une bonne petite plus-value latente. J'en avais pris à 38 €, là j'en avais pris vers les 50. Donc si on retourne vers 52, ça me ferait baisser mon PRE, mais ça me referait quelques actions d'Ipsos avec pour moi des fondamentaux intéressants dans un secteur aussi intéressant, je pense, pour l'avenir. On continue. Donc la fameuse LVMH. On en est où LVMH? Donc LVMH, on est très limite. Très limite sur cette résistance oblique baissière.
très limite sur la moyenne, on va zoomer un peu, moyenne mobile 10 hebdo, que je vous parle depuis un moment de ce schéma un peu baissier comme on avait eu en 2023 et qu'on était bien sorti. Donc on va surveiller de près. Est-ce qu'on est sur une zone intéressante? Bien évidemment 674, 662 pour un investisseur long terme comme moi, d'en reprendre sur ces prix-là. C'est pas voilà sur 15 ans, peut-être qu'il ira plus bas, peut-être pas, mais on n'est pas à 10 euros près. Maintenant, la seule inquiétude, c'est bien évidemment le secteur du luxe, c'est bien évidemment l'économie aussi chinoise. Donc je patiente, curieux vraiment de voir déjà la semaine prochaine si on clôture plus haut que cette semaine et on casse vraiment ce canal baissier ou pas, et on clôture vraiment au-dessus de la moyenne mobile 10. Donc ça va être intéressant de voir la semaine prochaine ce qui va se passer sur LVMH et surtout avoir les 662 s'il y a un peu de faiblesse, si on les tient ou pas, et si on les tient pas, c'est direction 600 euros environ. On verra bien, les zones sont là pour moi, c'est 662 en ce moment, voire 603. Ça me paraît pas déconnant pour ceux qui veulent commencer à avoir une position d'LVMH. Bien évidemment, si il y a beaucoup de faiblesse sur le CAC 40, je pense que LVMH aussi souffrira. Mais on verra bien, 603, voilà, mes zones sont là. Maintenant, c'est comme Ipsos qu'on a vu juste avant. Faut prendre la décision. Est-ce que je vais en reprendre? Est-ce que j'en reprends pas? Peut-être, peut-être pas. C'est toujours compliqué de cliquer sur un bouton au final et d'en reprendre. Parce que voilà, je peux en reprendre. Peut-être qu'elle rebaissera et que je me serais dit, ah, dommage d'avoir pas attendu. Mais peut-être qu'elle retournera jamais à 600 euros et qu'elle va repartir à 750. Et comme j'ai été vraiment déçu de pas en reprendre, mais c'est comme ça, hein. Je vous montre vraiment tout en toute transparence, je vais pas vous dire que j'ai pris au plus bas. Là j'étais plutôt content quand j'en avais repris le 9 mai sur les plus bas. Après on avait bien explosé, on était revenu, et là c'était vraiment le point idéal à 660 quand elle était revenue en octobre. 2 fois elle était revenue en janvier aussi, et j'ai loupé le coup, on était reparti après à 893. Mais voilà, c'est pas facile de rentrer au bon moment, et encore moins sur des points bas. Donc on essaye de faire au mieux. On continue avec Michelin. Michelin, ça consolide. Ça consolide. On est sur peut-être un petit canal baissier là. Au court terme, je vais pas me mettre en journalier, mais on est plutôt sur ce schéma là. Voilà, on est plutôt sur ce schéma. Donc une consolidation bien légitime après la hausse. La hausse de octobre, hop, consolidation. On est en train de faire une petite consolidation, peut-être sous forme de drapeau, je n'en sais rien. Mais rien de bien méchant. On observe un peu tout ça. Là, on a fait un retracement de 50. Donc si on reviendrait vers les 33, qui me paraît une zone de polarité très intéressante. Pour moi, on doit être pas loin de mon PRU. J'en avais pris en septembre 2021, février. On doit pas être loin de mon PRU. Il doit être à 34 euros mon PRU. Donc je patiente tranquillement aussi au niveau de Michelin. Les zones sont ici, très court terme, 34,50 et 32,70 qui peut être aussi intéressante, je pense, au niveau de Michelin. On continue. Donc Nexity. Nexity, ça frétille un peu. Ça frétille un peu. Pourquoi? Parce que notre fameuse résistance oblique baissière est en train d'être un peu travaillée ces dernières semaines. Il y a du mieux. C'est pas encore la folie, bien évidemment, mais il y a du mieux. Bien évidemment, l'immobilier va peut-être repartir un jour, sûrement, parce que c'est une place importante dans notre économie française, l'immobilier. Donc je pense que Nexity va se relever. Quand c'est peut-être pas fini, on peut en avoir quelques encore secousses, je pense. Donc voilà, je patiente. Pour moi, j'y crois sur le long terme. Je sais qu'il y en a qui y croient pas, mais moi, je vous montre ce que j'ai et que c'est ce que je fais. Donc Nexity, ce que je fais maintenant avec mon énorme moins-value attente, je touche à rien. J'attends vraiment si on arrive à repasser à 12,86 € dans les prochains mois, avec la baisse des taux, l'immobilier qui repart. Je pense que les résultats Nexity suivront et on pourrait repartir sur quelque chose de plus intéressant. Donc je patiente
Pour les personnes intéressées par Nexity qui par exemple viennent d'ouvrir leur PEA il y a quelques mois et qui veulent se positionner sur Nexity, est-ce que c'est le moment? Je n'en sais rien, mais de prendre une petite position à 9,67€ au niveau de Nexity, je pense pas que ce soit déconnant pour du long terme. Bien évidemment, elle peut aller à 6,77, mais si vous diversifiez votre portefeuille, voilà, je vois pas de grosses gaffes de prendre du Nexity à 9,67 avec le pivot de la BCE, les taux qui vont sûrement baisser, etc. Je pense qu'on a fait le plus dur dans la baisse. On a fait quand même une baisse de 80. Bien évidemment, on peut encore faire une baisse de 80. 80, ça nous fait, voilà, elle peut aller encore à 3€. Ça, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais je pense qu'elle va se relever. C'est que mon avis, bien évidemment. Donc j'attends les zones. Les zones à la baisse, si on casse les 7,88, ça sentira très 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 mauvais. Si on va à 6,77, bon, j'en parle même pas. Mais si on passe au-dessus des 12€, ça sentira plutôt bon au niveau de Nexity. On continue avec Publicis Group. Donc Publicis Group, elle est très forte, elle est revenue faire une congestion vers les 85,52€, une zone qu'on avait identifiée. Et là, elle est partie vers le nord. Voilà, si on met les retracements, elle a fait à peu près 50% et elle est repartie. C'est une zone potentiellement qui, je pense, peut être intéressante. Donc on patiente tranquillement. 80 aussi, une très très belle zone de polarité après cette longue congestion latérale qui était très belle sur Publicis. Maintenant, voilà, on patiente. Hein. De toute façon, les actions long terme, c'est énormément de patience. On va pas acheter toutes les baisses parce que il y a eu une semaine où il y a eu une baisse. On va pas tout acheter, sinon on va se retrouver avec des grosses valorisations et pas de cash. Et puis quand il y aura une vraie chute, on n'aura plus rien. Donc patience sur Publicis, pour moi à 100€, on est un peu trop haut. On verra bien si ça continue un peu de baisser, peut-être sur une configuration. Là on est passé, on a la moyenne mobile 20 hebdo à voir. Ce serait intéressant de peut-être latéraliser au niveau de Publicis. Donc affaire à suivre, on verra le mois prochain où elle en sera. On continue avec Ruby. Donc Ruby, c'est pas mal. J'ai hésité d'en reprendre ce mois-ci. J'ai préféré Thales parce que Ruby, j'ai plutôt une forte position sur Ruby. J'en avais pris en septembre 2023. J'en ai pas mal des actions de Ruby. Donc voilà, j'ai hésité. Après, à voir si la config est plutôt très intéressante sur Ruby. On avait une sorte de canal baissier bien en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Il y a peu, on a réussi à la franchir. Une belle hausse. Après, on a fait un contre-pied, mais on a réussi à se stabiliser sur une belle zone à 26€ là. Très belle zone de polarité sur Ruby qui était résistance en janvier, etc. Et là, on est reparti à peu près en dessous des 30€. Donc, j'observe tranquillement. On peut avoir une configuration comme ça de latéralisation dans quelques semaines ou mois. Donc affaire à suivre au niveau de Ruby, qui je laisse cette zone des 26€ qui a bien répondu présente au niveau du soutien des acheteurs. On continue avec Sanofi. Donc Sanofi, action que j'avais repris en avril 2024, pardon, quand on était revenu par ici vers les 85, je crois. J'avais une zone intéressante à 83 sur un support oblique haussier. On n'était pas très loin, j'avais pris la décision d'en reprendre. Donc pour le moment, ça me sourit plutôt pas mal. On est presque retourné sur des plus hauts historiques sur Sanofi vers les 103€. Donc voilà, j'ai une bonne position de Sanofi. J'attends tranquillement. Si on retourne dans quelques mois vers les 90, peut-être en reprendre si les fondamentaux sont toujours au rendez-vous. On continue avec Schneider Electric. Donc Schneider Electric, dommage cette zone, dommage cette moyenne mobile 50, qui était une belle zone. J'avais identifié la zone des 205, mais on avait fait un bel écart en dessous. Moyenne mobile, et là on est reparti de plus belle en haut. Donc on peut mettre ici. Voilà, la zone, on va la descendre. Allez, 200€, si elle revient vers les 200, peut-être à surveiller, à voir. Voilà, j'ai bien évidemment une énorme plus-value latente parce que mon PRU doit être par ici à 143€. Donc on est déjà à 229 maintenant. On va dire entre guillemets le problème, c'est faut que j'en reprenne pour faire grossir mes actions de Schneider Electric. Donc à voir si le retour
dans quelques semaines, mois, 200 euros, voire en dessous, qui me paraît très intéressante au niveau des zones 200, voire 183 euros. Il y a la moyenne mobile aussi 200 hebdomadaire qui est très intéressante en support dynamique depuis le crash du Covid. On voit ici, 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 ici. Donc si on y revient dans peut-être quelques mois, soit je pense qu'elle reviendrait vers les 182, peut-être dans un an, j'en sais rien. Ça me paraît aussi une très très belle zone au niveau de cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. On continue, donc score. Score, la configuration, elle était intéressante avec ce passage de résistance oblique baissière. On était monté à 30,64 € et on a fait une vraie dégringolade. On va enlever cette résistance. Maintenant, on est plus pour moi sur une config voilà, de zigzag. Ici, c'est une zone, j'avais cette zone à 20,40 € qu'on a enfoncé, mais cette zone là, 17 € me semble intéressante pour score. Le seul problème pour ma part, c'est que on va dire j'aimerais plus me tourner vers des actions de croissance que des actions à fort dividende. Après, bon, mais c'est bien évidemment que mon avis personnel dans ma gestion de mon portefeuille, mais à voir, score. Après, c'est un gros dividende, c'est aussi une assurance. Les résultats ont été mauvais, mais je pense qu'elle va se relever comme tout le temps. Maintenant, voilà, 17,82, si on dézoome un peu, on est sur une zone qui peut être intéressante. Si on revient juste à 30, ça fait un beau zigzag et on pourrait faire ça durant des mois, voire des années sur score. Donc à voir. À réfléchir peut-être au mois de septembre, d'en reprendre à 17,82, après à 14 €, à voir peut-être patienter au niveau des prochains résultats de score de mi-novembre. Donc voilà, on n'est pas pressé pour du très long terme, voir un peu les perspectives, etc. Et voir après prendre une décision au mois de novembre. Donc on patiente, pour le moment elle se stabilise, mais on a fait une énorme chute quand même. On avait déjà eu récemment des stabilisations et après on était reparti vers le bas. On verra bien si cette zone à peu près des 17,28 € tient le choc ou pas dans un futur proche, et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour voir score si j'en ai repris ou pas, et surtout si elle tient les 17,28 € ou pas, ou si elle casse à la hausse la résistance des 20,40 €. On continue avec Steph. Donc Steph, elle est très très belle, hein. On est sur des records absolus par les temps qui courent, 144 €. Voilà, donc là c'est pareil, bien évidemment déçu, j'avais identifié cette zone, mais il fallait encore cliquer pour en reprendre à 114 €. La semaine de mi-juin. Voilà, c'est tout le problème. C'est bien beau de faire des graphes, de mettre des zones, mais après faut en reprendre. Des fois c'est des zones très intéressantes comme la Steph, les 114, parce que la zone je l'avais identifiée depuis un moment, mais il fallait encore avoir, je vais pas dire le courage parce que c'est pas une histoire de courage, mais il fallait avoir l'envie d'en reprendre. Voilà, maintenant c'est comme ça, on patiente, on attend de voir si on a une autre respiration sur Steph, peut-être la moyenne mobile 50. On voit qu'elle est intéressante, résistance dynamique en mars 2022, août 2022, support dynamique en novembre 2023 et plus récemment en juin 2024. Donc peut-être revenir dans quelques semaines, mois, vers les 123, 124 €. Tout à fait possible au niveau de Steph. Affaire à suivre. Fondamentalement très solide. De toute façon, quand on a un cours sur des records absolus par les temps qui courent, c'est que la société a bien évidemment des atouts à faire valoir. On continue avec Thales. Donc Thales, comme on a vu, comme je vous l'ai dit, j'ai repris des positions en ce mois d'août, la semaine du 12 août. Pourquoi? Parce que très faible valorisation, parce que j'en avais acheté en octobre 2021. Je crois que j'en avais acheté deux actions, donc j'avais une valorisation de 180 €. J'avais pris à 80 €. Après, bon, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, etc. Donc, le secteur de la défense a explosé. Et là, j'ai une sorte de support oblique haussière. J'ai la moyenne mobile 50 hebdo. Donc j'ai décidé d'en reprendre.
Voilà, la zone technique était identifiée et là j'en ai repris pour déjà d'une augmenter mes actions de Thales qui pour moi fondamentalement est solide. Elle va toujours avoir le vent en poulpe dans le secteur de la défense, dividende qui va je pense être maintenu encore de nombreuses années avec toutes les commandes qu'elle a. Donc voilà, j'ai repris des actions par ici, vers 150 euros peut-être, ouais, vers 150. Maintenant, bien évidemment, je n'en sais rien, peut-être qu'elle est sur une phase comme ça, qu'elle va repartir à 130. Si elle revient à 130, on réfléchira pour pourquoi pas aussi en reprendre, parce que bien évidemment, j'ai pas mis 100% de mon cash sur Thales, hein. J'ai pris, comme on a vu, je crois 4 ou 3 actions sur Thales. Donc voilà, je grandis tranquillement mon portefeuille. Donc au niveau de Thales, voilà, je vais juste enlever un peu toutes ces zones. On va mettre plutôt une zone ici intermédiaire. Donc là pour le moment c'est 2 semaines après mes achats, elle repart un peu vers le haut. On verra bien. Donc voilà au niveau de Thales. J'attends maintenant si elle pour moi, la prochaine zone qui pourrait être intéressante, c'est 127 euros. Sauf bien évidemment si on est sur une config comme ça, qu'elle repart ici, et peut-être qu'on avisera, on mettra une zone dans quelques mois vers 155 euros. Bien évidemment, il faut ajuster ces zones par rapport au cours qu'on a devant les yeux. On continue avec Total Energy. Donc Total Energy, toujours la même config, canal haussier. Là, on avait une zone intéressante à 58,80. Je n'en ai pas repris parce que peut-être un peu de faiblesse dans le pétrole à venir. Donc pour moi, 55 euros me paraît aussi une zone très intéressante sur Total Energy. On a une sorte de petit oblique là. Sur ligne de clôture, on est pile sur cette oblique, cette résistance oblique baissière. On verra bien si dans la semaine prochaine on retourne vers les 64 euros ou pas. De toute façon, on voit depuis 2 semaines, voilà, plus 0,05, moins 0,27, donc plus grand chose se passe sur Total Energy. C'est vraiment baisse de la volatilité. On va bien voir dans quelle direction elle va aller. Soit elle va retourner vers les 64 euros à la hausse, soit peut-être à la baisse vers les 59 euros. Donc je patiente aussi. Bien évidemment, c'est pour du très long terme mes actions Total Energy, dividendes trimestriels, fondamentaux très solides, une société que j'adore. Maintenant, j'essaye de rentrer sur des points techniques intéressants. Donc 58,80 pour moi, première zone à surveiller, à travailler. Et les 55,23 qui pour moi serait une très très belle zone si on y revient dans les prochains mois. On continue avec Vinci. Donc Vinci, la zone des 100 euros, on a fait 2 touchettes. Pour le moment, elle est repartie à 108. On verra bien. Pareil, on est sur une sorte de canal haussier. À voir si elle retourne vers 100 euros. Ce sera peut-être intéressant d'en reprendre. On verra bien. Et puis après, 92 euros à suivre. Là, j'ai hésité aussi. J'ai hésité. Pour le moment, ça repart vers le haut. On verra bien si c'est comme sur cette config, on pourrait peut-être faire peut-être une zone comme ça. Là, on voit c'est haussier mais très léger. On pourrait zigzaguer un peu dans les semaines ou mois à venir sur Vinci. Donc, on verra bien si le CAC 40 zigzag avec beaucoup d'incertitudes et zigzag beaucoup, bien évidemment les actions qui composent vont aussi zigzaguer. Donc on verra bien s'il y a un énorme trou d'air sur le CAC, bien évidemment Vinci et les autres vont sûrement avoir des trous d'air et il faudra prendre une décision pour en reprendre ou pas. Donc voilà ce tour d'horizon de mes techniques, de toutes mes actions dites long terme avec par Thales. On surveille de très près le reste. Et voilà, de retour sur mon portefeuille PEH chez Bourse Direct. Donc voilà, donc Thales, je suis à 5 actions pour une valorisation de 760 euros. Donc on revient un peu sur une valorisation moyenne de mes actions vers les 760 au niveau de Thales. Donc voilà, ça me fait toujours une plus-value latente 150 de 24-25%. Donc on verra bien la suite. Voilà au niveau de mon portefeuille PEH chez Bourse Direct en toute transparence. Allez, on va passer sur mon tableau à dividendes pour cette année 2024. Donc très rapidement, parce qu'au mois d'août, je n'ai perçu aucun dividende de mes sociétés. Donc au mois de septembre, je crois aussi qu'il y en a
aucune qui vont verser un dividende. Donc pour le moment, sur cette année 2024, j'ai un total d'environ 400 euros. Ça reprendra au mois d'octobre pour cette fin d'année. On verra où on sera au mois de décembre. Mais voilà, je vous ai mis aussi les rendements par rapport à mon PRU. Voilà au niveau de mes dividendes pour cette année 2024. Allez, on va passer maintenant sur le suivi de mes trades court terme, très rapidement parce que je vous en parle tous les week-ends. Donc on va commencer avec le BX4. Donc vous savez que je le garde surtout pour couvrir mes trades court terme, sachant que j'en ai énormément dans mon portefeuille. Donc s'il y a un retour de la volatilité sur le CAC et un signal de reprise baissier sur le CAC 40, je pense que j'en reprendrai. Donc je vous invite à suivre mon Twitter, le lien est dans la description parce que je partage direct quand je reprends position au niveau de mes trades court terme. Voilà, s'il y a un vrai signal de faiblesse au niveau du CAC, je pense que je reprendrai du BX4. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc je laisse en couverture de portefeuille. On continue avec Neuron. Donc Neuron, c'est une semaine, pas grand chose. On avait vu la résistance à 45 euros. Donc pour le moment, elle joue son rôle de résistance. On fait du zigzag autour de cette moyenne mobile 200 journalière. Donc je laisse courir tranquillement mon trade. On est on n'est pas du tout au niveau d'une zone technique clé. Donc à 43 euros, pas grand chose à faire. On verra bien dans l'immédiat si elle tient les petites moyennes mobiles là, très court terme. Et puis on verra, enfin un point peut-être plus complet le week-end prochain. On continue avec Valorec. Donc là, Valorec, on a eu un vrai signal cette semaine. Très intéressant le signal sur Valorec, cette bougie de jeudi, plus 6,28. On casse la résistance oblique baissière, la moyenne mobile 50. Donc maintenant, on est de retour un peu sur mon PRU. Ce que je vais attendre, c'est un peu la congestion. Parce que quand on a une bougie comme ça, j'aime bien attendre de voir une petite congestion peut-être latérale là tranquillement pour repartir et pas la semaine prochaine on retourne à 13,50 parce que c'est tout à fait aussi possible lundi une bougie rouge et puis ça accélère et on retourne à 13,50. Donc on va observer de très près parce que peut-être ça va être le moment pour moi d'en reprendre des actions des titres de Valorec, sachant que j'ai qu'une petite position PRU 1474, donc j'attendrai un signal de reprise et là on a eu un signal. Maintenant c'est un signal et va falloir confirmer la semaine prochaine. Donc on verra bien si j'en reprends la semaine prochaine ou pas. Et donc j'attends la congestion. Donc pareil pour les personnes intéressées. On est de retour sur une zone clé 14,80 14,50 environ, donc zone de polarité qui était résistance, etc. Support. Donc maintenant, on va attendre la congestion et pourquoi pas en reprendre sur force, sur franchissement des 14,50 et après on attaquera la moyenne mobile 200 au niveau de Valorec. On continue avec Orange, donc Orange, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire cette semaine. On s'est heurté à cette moyenne mobile 200 au 10,50 €. Jeudi, petite baisse. Vendredi, petite baisse. On est de retour maintenant vers la moyenne mobile 20, donc on va surveiller ces 10,30 €. Zone technique aussi à surveiller la semaine prochaine au niveau d'Orange. Donc Orange ne touche à rien. Je patiente et je surveille pour soit peut-être encaisser peut-être ma moins-value latente si vraiment ça tourne mal. Pour le moment, je suis à moins 4%, donc ça va encore. Ou peut-être en reprendre s'il y a des signaux encourageants d'une reprise pour pourquoi pas aller combler ce gap qui est toujours ouvert baissier, soit les 11 €. Pour les personnes intéressées par Orange, je pense patienter. Là, si on a une reprise vraiment de la semaine prochaine, à 10,30 €, on a une zone technique intéressante. Donc voilà, sur du court terme, on va bien évidemment, faut attendre les bougies. Mais si lundi, mardi, on tient, on a un contre-pied de la bougie de vendredi, on peut, voilà, si on fait une bougie clôture plus haute que la bougie de vendredi, ça nous fait, voilà, un scénario comme ça. Si vous n'êtes pas encore en position, 3,30 aller chercher, un stop à 2, après vous pouvez mettre un stop bien évidemment plus large. Après, tout dépend de votre money management et votre notion du risque. On continue avec Trigano. Trigano, pas grand chose. Congestion latérale, stabilisation, c'est plutôt pas mal ce croisement M10-M20. On a la résistance à 109 €, le support à 100 €. On est entre les deux, donc pas grand chose à faire pour ma part. Je patiente et j'observe au niveau de Trigano. Le RSI, on est
On tente une percée au-dessus du 50, ça serait positif. Mais voilà, on a la moyenne mobile 50 et les 109 à franchir pour tenter de retourner sur une tendance un peu plus haussière court terme. On continue avec Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes, pas mal, la bougie de vendredi, pas mal du tout. On zigzaguait un peu sur cette résistance à 13,84 €. J'avais cette résistance oblique baissière au niveau de Compagnie des Alpes. On zigzague, la bougie de vendredi est intéressante. Maintenant, il faut confirmer la semaine prochaine. Ce qui veut dire, fin de semaine prochaine, qu'on ne clôture pas en dessous de cette bougie de vendredi. On a notre moyenne mobile 10 avec un beau support dynamique. Donc faut continuer, là on arrive sur des zones techniques intéressantes au niveau de Compagnie des Alpes. Pour ma part, j'observe, j'attends tranquillement la suite au niveau de Compagnie des Alpes, parce que si on regarde un peu la tendance, on peut aussi se faire, tant qu'on n'a pas franchi les derniers plus hauts de la baisse, là les 14,50 €, attention, on peut faire une configuration comme ça. Donc il faut être assez prudent. Donc je patiente et j'observe au niveau de Compagnie des Alpes. Pour les personnes intéressées, pareil, attendez une petite congestion par là au-dessus des 14 € qu'on s'installe sur quelques jours. Donc je pense qu'on en reparlera samedi au niveau de Compagnie des Alpes. On continue avec Veolia, donc Veolia très positif aussi cette semaine. On continue la hausse avec notre moyenne mobile 10 en soutien. Pas grand chose aussi à dire. On va arriver vers les 30,50 € en résistance. Donc à suivre. Tant qu'on tient pour moi les 29 avec cette bougie un peu de mardi 27. Tant qu'on tient les 29, 25 et la moyenne mobile 10. Rien à signaler au niveau de Veolia. Voilà, pas grand chose à faire pour ma part. Pour les personnes intéressées, attendre de voir si elle revient à 29-25 et qu'elle retrouve peut-être un courant acheteur au niveau de Veolia. Donc j'observe et je patiente. On continue avec Airbus. Donc Airbus, pareil, on est revenu un peu à proximité de cette résistance, ce gap baissier qui est toujours ouvert. Et vendredi, on fait un moins 1,24. Donc pour moi, tant qu'on tient les 137,18, pas grand chose à faire, plutôt à chercher peut-être des achats à court terme. C'est ce que je vais faire personnellement si on revient à 137,20 € par ici, 135, voir s'il y a une reprise de cette belle congestion qu'on a eu quand même, parce que forte chute, congestion, on est sorti par le haut, donc il faudrait faire une configuration comme ça serait intéressante à privilégier et à regarder de très près. Donc pour moi part, j'observe cette moyenne mobile 20, cette zone de parité des 137 €. Et bien évidemment, s'il se passe quelque chose, je vous en parlerai sur Twitter. Et surtout, on fera un point complet le week-end prochain. On continue avec Biomérieux. Donc Biomérieux, très belle semaine, la semaine d'avant. Cette semaine, pas mal aussi. On en sort à cette résistance des 105 € qu'on avait identifié depuis un moment. Donc pour le moment, il n'y a pas non plus des énormes prises de bénéfices. Attention, il y a des résultats qui arrivent le 4 septembre. Donc à voir. À voir si j'encaisse avant, à voir si je tente les résultats, à voir si j'encaisse la moitié ou pas, parce que pour le moment je suis pas mal. Je suis pas mal avec une plus-value latente d'à peu près 13%, donc c'est pas rien. Donc il va falloir que je prenne une décision. Pour le moment, je laisse courir. Si des fois il y a un peu de spéculation avant les résultats, on était en zone de surachat, on va peut-être revenir par ici pour repartir. Donc pas d'affolement sur Biomérieux, c'est plutôt pas mal pour les personnes intéressées. Je pense, attendez les résultats, voir ce qui se passe, voir les perspectives, etc. au niveau de Biomérieux. On continue, Française des Jeux, belle semaine encore, hein. Belle semaine, vendredi, très belle bougie, on tente de franchir les 36,62 qui était une résistance, et belle bougie, on clôture au plus haut vendredi. Donc il y a encore un enthousiasme des acheteurs au niveau de la Française des Jeux. Donc pour moi, rien à faire, on laisse courir les gains, et puis tant qu'on tient les 36,62, la moyenne mobile 10, on reste tranquille sur la Française des Jeux, et on attend pour sortir avec les gains. Pour les personnes intéressées, on est dans un canal haussier, peut-être attendre une faiblesse comme on avait eu à peu près ici. Là on avait eu
on a été en haut, on est revenu ici. Là, il y avait une très belle zone à 34,18 à mettre à profit. Voilà, j'en ai pas repris. Dommage, mais c'est comme ça. Et puis ben là, faut attendre à peu près la même chose si on fait à peu près comme ça. Là, ça serait intéressant sur la Française des Jeux. Là, à cet instant, à 37 euros, je pense que pour du court terme, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être plus à 36, qui me semble intéressant. La zone à travailler à 36 euros. On continue avec Saint-Gobain. Saint-Gobain, pareil, très positif cette semaine. On casse la résistance oblique baissière. On tient la moyenne mobile 10. Voilà, mon PE à 72,68 €. Qu'on était revenu combler ce gap et vers la moyenne mobile 200, la zone de polarité à 70,78 €. Donc je laisse courir. Pas grand chose, je pense, à faire aussi dans l'immédiat. Pour moi, l'objectif est à 83,30. On verra bien si elle y arrive ou pas. Tant qu'on a nos petites moyennes mobiles tranquilles en soutien dynamique, on laisse tranquille Saint-Gobain et on observe de près au cas où s'il y a un retour de la volatilité sur le CAC plus généralement, parce que Saint-Gobain en fait partie. Mais voilà, c'est positif pour les personnes intéressées. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Interparfum, donc Interparfum c'est pas mal. Voilà, vous savez que j'avais anticipé un passage de ce canal baissier. Il a eu lieu lundi 26, donc plutôt positif. Maintenant, on voit qu'on a fait des méchotes. On arrive déjà sur une résistance à 45,70. À voir la semaine prochaine. À voir aussi résultat en approche début septembre. À voir si je garde, si je vends, si on verra bien, il y aura des décisions à prendre avant cette date. Pour le moment, on garde. Pour le moment, pour les personnes intéressées, je pense peut-être attendre les résultats. Si vous voulez peut-être spéculer avant. Mais bon, comme d'habitude, les résultats, c'est un peu la loterie. Des fois, je garde, des fois, je garde pas. Tant qu'on tient la moyenne mobile 200 journalière, pour moi, c'est plutôt positif sur Interparfum, parce qu'elle a bien joué son rôle de résistance dynamique, mars, avril, mai, etc. Et là, on s'est fait une petite frayeur, cette bougie du 20 août, mais on a repris la moyenne mobile 200 journalière. Donc c'est plutôt positif. Après, c'est à vous de faire votre choix au niveau d'Interparfum. On continue avec Imeris. Donc Imeris, on est revenu un peu à mon PRU. On était bien monté, mais on s'est heurté à cette moyenne mobile 200, à cette résistance oblique baissière, et on est reparti un peu faire peut-être un pullback. Ça serait très intéressant, cette configuration. On a eu la forte baisse, la stabilisation à plat, le passage de cette résistance en court terme plus la moyenne mobile 10. On était sur la moyenne mobile 200. Et si on a retrouvé un élan acheteur ici, pile, on a fait un très, très beau pullback, cas d'école technique, parfait. Très beau pullback sur la bougie de mercredi sur Imeris, et puis là on est reparti. Est-ce que ça va durer ou pas? Je n'en sais rien. De toute façon, on va vite arriver, si ça remonte, à cette résistance oblique baissière et encore cette moyenne mobile 200. Pour le moment, je laisse se développer ce trade. Je suis à mon PRU, j'en avais pris le 16 août. On verra bien si on arrive à aller à 31,72 ou pas. Et sinon, on observe les 29 euros. Si on casse, attention parce qu'on a un gap baissier ici qu'on pourrait aller combler. Donc on observe et on fait attention. Et on va finir avec Swatech. Donc Swatech, j'ai pris des actions cette semaine, le mercredi. Pourquoi? Parce que déjà, je vous en ai parlé le week-end dernier. Donc la configuration était la suivante. On a cassé ce support oblique haussier. On est revenu sur une belle zone de polarité de support ici à 102 euros. Et ce que j'aimais bien sur Swatech, c'est qu'on se mettait en 4 heures, on voyait mieux. Voilà, on avait ici une belle zone de polarité. On a fait la baisse, on a zigzagué un peu sous forme de range, et là qu'on est revenu ici le jeudi 22, on n'est pas retourné à 102. Vous voyez, on a résisté, on est résisté avec la moyenne mobile 20 en 4 heures, et puis après on a cassé. Et pour le moment, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. La config que j'avais espéré est en train de se réaliser. Donc on va voir
si ça va durer ou pas. Donc j'ai pris position là, Perru à 107,70, belle bougie de jeudi. Vendredi, pas grand chose, moins 0,44. Donc pour moi, l'objectif c'est 118, qu'on reste sur cette config de à peu près range. Et là, ça serait intéressant. 118, pour moi, c'est l'objectif. Après, il faudra prendre une décision. 118, ça ferait déjà presque 10%. Et ça serait déjà pas mal du tout. Donc voilà ce tour d'horizon assez rapide de mes trades court terme. Bien évidemment, on refera un point le week-end prochain. S'il se passe quelque chose, des ventes, des achats ou quoi que ce soit, je partage tout ça sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me suivre. Le lien est dans la description. Allez, on va passer rapidement sur mes tableaux de trading que je vous montre aussi chaque mois quand ils commencent à se remplir. Donc là, j'ai juillet et août pour vous montrer que Téléperformance, j'ai clôturé début août. Avec un gain de environ 50 euros, soit environ 6%. Donc voilà, après le reste, on a vu au niveau de mes trades court terme, j'ai toujours Biomérieux, Français des Jeux. J'ai rajouté le BX4, même si j'étais rentré en 2023, je vais le mettre quand même pour voir comment ça va se terminer ce trade. Et puis après, Saint-Gobain, Interparfum et Méris. Et Swatec avec des petites positions inférieures à 500 euros. Donc on verra bien si le mois prochain on remplit ce tableau de trading. Sans oublier, bien évidemment, j'ai des actions bien plus anciennes d'avril, mars, etc. Mais comme j'ai eu que Téléperformance qui était clôturé au mois d'août, je vous montre que juillet et août. Et on va finir comme d'habitude par 3 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va commencer avec Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, ce que j'aime bien, si on se met en hebdomadaire, c'est déjà on était revenu sur une zone très intéressante à 33 euros pour plutôt du long terme. On n'est pas très loin, on est à 35 euros, à voir si ça repart vraiment à la hausse ou pas. Et on a cette bougie hebdomadaire de cette semaine avec une belle clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 hebdo. Donc c'est plutôt un signal encourageant parce que depuis qu'on l'a cassé cette bougie, cette moyenne mobile 10 hebdo quand même de cette énorme bougie là de janvier, fin janvier 2024. Donc ça fait depuis le début de l'année qu'on est en dessous de cette moyenne mobile 10 hebdo. Et là, enfin, on a une vraie clôture bien au-dessus. Donc est-ce que ça va faire pchit et la semaine prochaine on va avoir une bougie hebdo qui va contre-pied parfait de cette bougie? J'en sais rien, mais on a un premier signal encourageant sur Dassault Systèmes. Pour ça que je vous la montre. Et puis on a cette bougie, pareil, du jeudi qui est intéressante, plus presque 3. On casse cette résistance oblique baissière. On casse la moyenne mobile 50. Vendredi, stabilisation, rien à signaler. Donc pour moi, à surveiller si peut-être on a une sorte de petit pullback tranquille, une stabilisation pour aller chercher les 36,19. On pourrait peut-être tenter un petit trade, soit on fait un trade, on va dire plutôt moyen terme avec cette belle zone des 33,30 € comme on avait en hebdo. Donc on laisse assez large, 7-8% pour pourquoi pas aller à la moyenne mobile 200 ou voir les 38,40, 39 euros. Voilà, ici. C'est un scénario. Attention aux résultats qui vont aussi arriver au mois d'octobre. On verra bien. Soit on fait vraiment plus court terme, on met un stop après cette belle configuration, la congestion latérale et l'explosion jeudi. Donc si on revient là, on met un stop. On a un premier objectif ici, soit un risque de 2. Et puis après, si on veut aller plus haut, on accompagne tranquillement comme d'habitude. Donc je vais la surveiller de très près, Dassault Systèmes. On verra bien ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vais vous la faire suivre comme d'habitude sur Twitter. Le RSI, c'est plutôt positif. On est sur une phase ascendante au niveau du RSI. Voilà, on est au-dessus du 50. Plutôt intéressant ce RSI. Et le franchissement de résistance oblique baissière. Je vais juste regarder un peu les volumes. Cette bougie de... cette belle bougie, il n'y a pas énormément de volume, mais ça fait un moment qu'il n'y a plus trop de volume sur Dassault Systèmes. Après, on est au mois d'août aussi. On va voir aussi le retour des volumes peut-être au mois de septembre et des arbitrages qui vont se faire. Donc, affaire à suivre sur Dassault Systèmes au niveau de la semaine prochaine. On continue avec GTT. Donc GTT,
Ce que j'aime bien sur GTT, c'est un peu cette zone ici de polarité des 130, 131 euros. On zigzague pas mal au niveau de cette zone. Ici, on était revenu. Là, on était passé en dessous, la résistance. Là, on avait bien travaillé ces zones. On était plus haut. Là, on est repassé. Là, on est repassé au-dessus. Et là, peut-être qu'on va retourner. On avait fait un gap baissier suite au non pas suite au résultat, mais on avait fait un gap baissier et on était revenu à 126. Ça zigzague pas mal, mais peut-être qu'on pourrait retourner à 137,6. J'ai mis en hebdo, j'aime bien un peu cette configuration là avec cette sur ce ligne de clôture résistance oblique baissière qu'on a franchi. On a une sorte, bon elle est pas top en hebdomadaire, mais une épaule tête épaule gauche, tête, épaule droite. Donc là, on aurait cassé la ligne de coup. Donc bien évidemment, pour voir un peu le target qu'on pourrait aller chercher, c'est la hauteur de la tête. On remet là, ça nous ferait 148 euros. Est-ce que ça va se passer ou pas dans les prochaines semaines au niveau de GTT? Je n'en sais rien. Mais voilà, je voulais vous la partager aussi. Cette épaule tête épaule en hebdomadaire. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, GTT à suivre. On est à un peu entre deux, là, 133, mais on pourra avoir une config sur GTT à 131 qu'il va falloir surtout peut-être sauver dans l'immédiat, la moyenne mobile 200, et puis suivre pour aller chercher peut-être les 138, voire plus si on a la configuration d'épaule tête épaule au niveau de GTT. Donc je vais vous la faire suivre sur Twitter comme d'habitude, et si je tente un achat, bien évidemment je vous le partagerai aussi, on en reparlera le week-end prochain. Et on va finir avec Veralia. Veralia, c'est pas mal. C'est pas mal parce que pareil, la résistance oblique baissière a été franchie. La grosse zone de support des 25,74, pareil. On s'était fait peur sur cette bougie du 5 août, mais ça avait payé la journée pour au final on avait clôturé à 26. Donc on tient les 25,74. Et on a peut-être un croisement M10, M20 à venir. Donc c'est plutôt aussi positif, sur Veralia. Il y a un énorme gap baissier peut-être à les titiller dans les prochaines semaines. À voir si on se met en hebdo. Voilà mes zones que je vous parle dans mes vidéos revue technique mensuelle. Aussi 25,74, il y avait une zone d'intérêt qu'on est en train de travailler. 28,84, ça va être la résistance prochaine avec la moyenne mobile 10 hebdo. Et puis en bas, bon, on en reparlera si ça casse. Voilà un peu les zones à voir, à travailler, à surveiller. Donc qu'est-ce qu'on pourrait aller faire? Peut-être si on fait par exemple lundi une bougie sur les plus hauts de la bougie de vendredi, un stop ici, ça nous fait un stop à 5-6%, aller chercher la première zone ici, risque récompense de 1, mais si on arrive à un peu aller titiller un peu ce gap, soit les 30 euros, ça nous fait aller chercher presque 10, on verra bien. Si on veut être un stop plus serré, mais attention, on pourrait encore peut-être zigzaguer parce que Veralia, des fois, elle nous fait un peu des faux départs. Là, c'était pas mal, mais le lendemain, on a fait un contre-pied. Ce que je trouve intéressant, c'est la bougie de jeudi et vendredi. On a eu 2 bougies d'affilée intéressantes et c'est assez rare si on remet les Ekinashi. Kenashi aussi, c'est pas mal. Ça nous gomme un peu les bruits de marché. Et quand on a des bougies, par exemple, là, on a eu 2 bougies intéressantes. Malheureusement, ça a contre-pied. Là, 2 bougies intéressantes contre-pied. Là, beaucoup d'incertitudes. Donc, on n'a pas des vraies bougies Kenashi. Et là, on a eu cette bougie vendredi intéressante, donc il nous en faudrait une deuxième et peut-être ça nous relancerait un peu la dynamique sur Veralia. Donc à suivre de très près et bien évidemment je vous partagerai sur Twitter et si je tente des achats sur Veralia aussi, et si peut-être la configuration sera toujours intéressante le week-end prochain, on en reparlera. Donc voilà sur ces 3 actions qui techniquement me semblent intéressantes que je vais vous faire suivre sur Twitter durant la semaine prochaine. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je sais que la vidéo sur le bilan mensuel de mon PEA est assez longue parce que je vous fais un tour complet
de tout mon PEA, que ce soit mes actions long terme avec mon portefeuille de chez Bourse Direct et les zones d'intérêt que je surveille de très près, le suivi de mes trades court terme que je vous fais tous les week-ends avec mes tableaux récapitulatifs de mes sommes, etc. Sans oublier bien évidemment les statistiques économiques et le CAC 40. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Monig avec le nouveau lien. Le lien est aussi dans la description. Et je voudrais encore vraiment vous dire un grand merci pour votre soutien, pour vos likes et tous vos messages avec le passage de la chaîne des 2000 abonnés. Donc on se retrouvera mercredi pour la revue technique partie 1 de ce mois de septembre et peut-être jeudi si ça vous tente en live pour parler un peu de tout, ce qui vous intéressera. Ce sera vraiment un live fait pour vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, un live pour jeudi soir. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être la fin des vacances pour d'autres et la reprise lundi début septembre. Et puis on verra la suite des événements